Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel, l'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission car l'information vous place au sommet du monde. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne plus rien manquer, cela étant fait c'est parti. Lutte contre le terrorisme au Mali. 12 terroristes neutralisés, 7 blessés, 3 véhicules calcinés par des frappes aériennes. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que les forces armées maliennes, en abrégé FAMA, ont mené avec succès des frappes aériennes contre des groupes terroristes respectivement dans le secteur de Yirma, le 27 et le 28 avril 2022, Niasso CB et Sobebe Togoro le 29 avril 2022. Ces actions matérialisent davantage la montée en puissance continue des forces armées maliennes ainsi que l'efficacité de la coordination entre les services de renseignement, les structures de planification et les forces d'intervention. Le processus patient et professionnel de collecte, d'analyse et de recoupement des services de renseignement a permis un ciblage extrêmement précis et des frappes très pointues comme le secteur de Nyirma. Dans la nuit du 27 au 28 avril 2022, les frappes ont ciblé dans le secteur de Nyirma, localité située à 23 km au sud-ouest de Mondoro, un regroupement et une rencontre de coordination et de planification d'attaque par des terroristes de la Katiba Sigma et Ansarut al-Islam. La cible détruite était la base des terroristes Ousmane Irma alias Abu Adama, petit frère du terroriste recherché avec le bilan suite, 12 terroristes neutralisés, 7 blessés évacués dans une forêt aux alentours du village d'Irse pour y recevoir des soins, 3 véhicules calcinés dont un pick-up équipe de 12,7 mm autant pour nous. Plusieurs motos d'un tricycle brûlé secteur de Niasso, Sobebe Togoro. Le 29 avril 2022, les frappes ont ciblé un important dépôt logistique opérationnel des terroristes situé entre la localité de Niasso CB et Sosobe Togoro. Cette cache des terroristes a été détruite grâce à la précision des renseignements et au choix des points visés, ayant occasionné des grandes et multiples explosions en différents points du dépôt. La puissance incendie observée après les frappes confirme la destruction du site contenant divers matériels de guerre, y compris des explosifs, des drones, des armes et des munitions. Ces dépôts avaient également été identifiés et localisés suite à une longue série de renseignements techniques ainsi que des patientes opérations de surveillance et d'observation aérienne. D'incessants mouvements de véhicules et de tricycles chargés de divers matériels à partir des localités de Dunga, Tungé-Koubé, Valo et Sobeso à destination du dépôt localisé entre Tina et Kaba ont fait l'objet d'une suivi minutieux et pertinent. Les matériels observés ont, sans évoquer, été identifiés comme un matériel de guerre destiné à être utilisé comme les communautés ainsi que les forces armées maliennes engagées dans la protection du paisible citoyen malien. Ces frappes ont contribué à anéantir les espoirs et plans funestes des terroristes et leur soutien. Par ailleurs, le 29 avril 2022, la précision des renseignements a permis de suivre et interpeller un terroriste parlant la langue Zegma, une langue d'un pays voisin,
et tentant de s'infiltrer dans la base aérienne 103 de Gao. Le succès et l'efficacité de ces actions affaiblissent les groupes terroristes, les privent des moyens de pression contre les braves populations maliennes autant pour nous, et renforcent les forces armées maliennes dans l'exécution de leur mission régalienne de défense de l'intérêt du territoire et de protection des personnes et leurs biens. Le suivi de la réaction des groupes terroristes et l'exploitation des renseignements ultérieurs permettront de poursuivre les opérations de recherche, de destruction des sanctuaires terroristes jusqu'à la sensibilisation du pays. Les importants efforts consentis par les FAMA ont le recouvrement des renseignements et la précision des frappes, parfois au risque de laisser échapper certaines opportunités, témoignent de l'engagement de l'état-major général des armées et des FAMA pour le respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme, qui reste une priorité dans la conduite des opérations. L'état-major général des armées saisit cette opportunité pour inviter les braves populations durement et longuement éprouvées par la barbarie des terroristes à se démarquer de leurs emprises et à continuer de soutenir les forces armées maliennes. Bamako, le 29 avril 2022. La direction de l'information et des relations publiques armées, colonel Souleymane Dembélé. Eh bien les amis, c'est ici que s'achève cette petite note d'information du colonel Souleymane Dembélé. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activez la cloche de notification. Partagez la vidéo avec vos amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et dites en commentaire ce que vous en pensez en ce sujet. Bye bye.